bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les Verseaux, solaires, ascendants ou lunaires, je vous retrouve pour vos énergies de novembre. Alors, je vous accueille avec la justice qui était la carte que vous aviez sortie sur le mois de novembre lors de la guidance annuelle. Et donc, on avait vu qu'il y aurait probablement soit des décisions, soit une remise en ordre, soit peut-être le fait d'être entendu, d'être écouté. Et on va voir aujourd'hui quelle est l'énergie qui va venir compléter cette justice pour votre guidance mensuelle. Allez. Les Verseaux, novembre 2023. Alors. Ok, ce sera celle-ci. La Maison Dieu. Bon, alors, avec la Maison Dieu, on va avoir des mouvements, évidemment. La Maison Dieu vient signifier qu'un événement peut bouleverser les choses et vous demander de revoir les plans. Ou bien vous pourriez apprendre quelque chose qui vient changer la donne, qui vient modifier quelque chose. Ou vous pourriez avoir aussi une prise de conscience qui vient, encore une fois, modifier votre façon de voir les choses. Alors, est-ce que ça sera en lien avec cette justice qui met de l'ordre et qui prend peut-être une décision? On va voir, on va regarder un petit peu comment ça va se décliner dans votre tirage général pour commencer. Allez, quel est votre état d'esprit ? Alors, nous avons le 7 de bâton. Vous avez envie de défendre vos intérêts, vos valeurs, votre situation, votre bout de gras, j'ai envie de dire. En tout cas, avec le 7 de bâton, on est vraiment dans un état d'esprit conquérant où on ne veut rien laisser au hasard. Bien. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe. Huit de coupe. Oui, ce qui vous préoccupe, c'est comment atteindre l'idéal, comment aller vers ce qui vous tient à cœur. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser derrière soi ce que l'on a déjà acquis, mais qui n'est pas suffisant pour aller chercher le 9 de coupe, l'idéal, et le 10, la réalisation, l'épanouissement. Donc ici, avec un 8 de coupe, on est vraiment dans le fait de se demander ce qu'on doit laisser derrière soi, ou bien de se demander comment on va faire pour laisser des choses derrière soi. C'est assez cohérent avec la justice et la Maison Dieu, où on se dit qu'il va falloir prendre des décisions, où il va falloir quand même peut-être bien œuvrer dans un sens ou dans un autre. Donc, on va aller voir tout de suite ce qui, en tout cas, ce qui va se passer, l'élément, on va dire, perturbateur avec la Maison Dieu. On va aller voir l'événement pour vous. Allez. Il me laisse un petit peu dubitatif ce début de tirage. En même temps, on avait vu qu'on avait une reine de bateau en conseil, donc l'affirmation sur votre tirage annuel et un retour à l'essentiel à la fin du mois. Donc, il est possible que vous vous reconcentriez sur quelque chose et que ce soit un événement qui vous y pousse ou bien une prise de conscience. Allez, quel est l'événement? Bah oui, 7 de Pentacle. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, il y a un résultat. Un résultat, une récompense, une réussite, quelque chose qui en tout cas vient vous amener sur une voie et sur la voie du déploiement de quelque chose d'autre. Donc on est encore une fois assez cohérent avec l'énergie du 8 de coupe qui vous soucie, c'est-à-dire que à partir de quoi je pars pour aller déployer quelque chose qui me tient à cœur avec le 7 de bâton. Allez, quel est le conseil ? Hop, ça sera celle-ci. Le 4 d'épée, réfléchissez bien à la stratégie. Ok, intéressant, parce que le 4 d'épée, il va vous demander de prendre le temps de réfléchir. Il va vous dire, attention, pas d'action, mais de la réflexion. Pourquoi? Parce que
probablement que la maison Dieu va vous précipiter dans une sorte d'urgence ou dans quelque chose qui, vous savez, on répond souvent à la rapidité par la rapidité et comme avec la maison Dieu, on a quelque chose d'assez soudain, d'assez impromptu, d'assez, voilà, qui arrive comme ça, la réaction peut être vive, la réaction peut être rapide, alors qu'en fait, ça nécessite pas vraiment une réaction rapide, visiblement. Ça nécessite surtout de la réflexion et le fait de trouver une méthode. Rappelez-vous, je vous ai dit ici avec le 8 de coupe que vous pourriez vous demander comment faire pour aller vers ce qui vous tient à cœur ou ce qui vous permettrait de vous réaliser davantage. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le chariot, précipité. Voilà. Aller trop vite, être trop ambitieux, vouloir régler la question tout de suite, vouloir atteindre l'objectif immédiatement. Voilà, avec le chariot en négatif, en tout cas en mise en garde, ça va être la précipitation et le fait de, voilà, de lâcher les chevaux sans direction. Donc vraiment, ici on vous dit, ok, il va y avoir soit une information, un événement ou une prise de conscience assez rapide, assez soudaine, qui va venir modifier la donne et vous encourager à lâcher quelque chose pour déployer autre chose. Néanmoins, on vous dit attention, pas de réaction impulsive, pas d'action comme ça non réfléchie. Prenez le temps. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de voir un peu comment vous allez faire et les choses devraient se dérouler correctement. On va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. Hop, bah, celle-ci est tombée, donc on va la prendre. C'est le 5 de coupe. Bah oui, le 5 de coupe, la meilleure amie du 8 de coupe. Vais-je avoir le courage de quitter ou de lâcher ce que j'ai, auquel je tiens, quand bien même ça ne me satisfait plus, pour aller vers ce que je pense meilleur pour moi, mais dont je ne sais encore rien et que je ne suis pas certain ou certaine d'obtenir. C'est vraiment le 5, si vous voulez, c'est le conflit intérieur qui dit ok, si j'avance pas, je stagne et ça me va pas. Mais si j'avance, je prends le risque de tout perdre et de ne pas atteindre mon objectif. C'est vraiment ce pas où il y a une incertitude folle. Et c'est pour ça que le 5 est souvent le chiffre de la crise, de l'évolution chaotique. Parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait vous dire, bah non, en fait, je lâche rien. Et vous restez dans votre 4. Donc avec le 4, on a de l'insatisfaction, mais de la stabilité. Alors que vous pouvez décider d'aller dans le 6 va amorcer un mouvement, une transition, va amener à aller vers le 7, 8, 9, 10, mais seulement vous n'êtes garanti de rien. Donc ici, on voit qu'émotionnellement, vous êtes rempli de doutes et probablement de peur aussi par rapport à ce que vous avez à mettre en œuvre, à accomplir, à lâcher. Voilà. Bon. Matériellement, qu'est-ce qui se passe? Allez, on a le hiérophante. Ah, alors matériellement, concrètement, au niveau pratique, vous allez pouvoir obtenir de l'aide, du soutien. Le hiérophante est vraiment une carte qui vous permet d'être soutenu, d'être approuvé, d'être adoubé si vous avez des décisions à prendre, si vous faites un quelconque mouvement. En tout cas, le hiérophante vous assure le soutien et l'approbation. Si vous devez faire, je vais prendre un exemple tout bête parce que c'est arrivé dans une de mes guidances récemment, quelqu'un qui voulait se séparer, mais devait faire une demande de logement à la mairie de sa ville. Eh bien, en fait, si vous voulez, ce que veut dire le hiérophante ici, c'est que si vous faites une demande, alors à un ami, à quelqu'un qui va vous conseiller, ou bien à une administration, elle sera acceptée, c'est-à-dire qu'on vous aide, on vous soutient. Hein. C'est vraiment assez important d'avoir ce soutien-là. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? Hop. 3 d'épée. La lucidité. Prendre conscience de ce qui ne va pas. Alors moi, j'aime beaucoup le 3 d'épée. Souvent, on vous le décrit comme une carte de douleur, voilà, où en fait, on souffre. Hein. Alors, avec une maison Dieu en tonalité et la 3 d'épée dans votre chemin de vie, oui, effectivement, vous allez être face à une réalité qui risque de ne pas vous faire plaisir ou qui risque de vous bouleverser. Mais le côté positif du 3 d'épée, c'est que vous êtes face à la réalité et donc il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus de déni, il n'y a plus rien. Donc en fait, vous avez le problème tel qu'il est. Et quand vous avez le problème tel qu'il est, et pas ce que vous supposez ou ce que l'on vous fait croire qu'il est, ou en tout cas quand il n'y a plus de zone d'ombre,
on peut trouver une solution adaptée, adéquate. Donc en fait, si vous voulez, le 3 d'épée, oui, il n'est pas facile à vivre, c'est vrai, on ne va pas dire que c'est une partie de plaisir. Néanmoins, il vous permet d'agir de façon précise et c'est pour ça qu'on vous dit 4 d'épée ici. Prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie puisque vous avez les tenants et les aboutissants, vous savez ce qu'il en est de la situation. Donc avec ce 3 d'épée, on vous dit que vous en êtes à voir les choses telles qu'elles sont, prise de conscience, révélation, et que ça va vous permettre, grâce au soutien que vous pourrez avoir, de lâcher probablement des choses qui doivent être lâchées, sans précipitation, en réfléchissant à la meilleure option, afin de déployer tout le potentiel que cette situation vous offre. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Deux de coupe. Alors, 2 de coupe, ça peut être l'harmonie intérieure, le fait d'être bien avec soi-même et son intuition et son affect et tout ça. Ça peut aussi être une collaboration, ça peut être un couple, ça peut être une harmonie entre 2 personnes, ça peut être du soutien affectif, amical, familial, amoureux. En tout cas, ici, le 2 de coupe, pour moi, signifie une forme de réunification. Ce tirage, il va se présenter sous la forme peut-être d'une fracture, quelque chose qui vient bouleverser l'ordre établi, qui vient chambouler, et on a avec ce 2 de coupe ensuite quelque chose qui se réunifie, quelque chose qui se réharmonise, qui vient à nouveau s'équilibrer. Et donc, en fait, si vous voulez, la perturbation va être peut-être soudaine, mais assez courte. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui intervient sur ce mois de novembre, mais qui s'apaise pendant le mois de novembre. Donc, vraiment, quelque chose d'assez circonscrit au niveau du temps. Ok, on va aller décliner ça dans les 4 tirages thématiques. Donc, je vais garder... il est beau ce 2 de coupe quand même. On va garder le 2 de coupe et le 3 d'épée. On va les mettre comme ça. Voilà, on va les garder avec nous. Ça, c'est le matériel et l'affectif. Et le reste, je l'enlève. Allez. Donc, on va aller voir la sphère socio-professionnelle. On va aller voir votre état d'esprit. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, d'emploi, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Votre association, votre sport, vos amis, voilà, en dehors de votre cercle intime et de votre foyer. Allez, super, on a celle-ci qui a sauté. Voilà, comme si vous n'avez pas compris. Le 8 de coupe. Donc, vous êtes décidé à lâcher des choses pour aller en chercher d'autres, mais d'autres qui vous semblent mieux pour vous, qui semblent vous permettre de mieux vous réaliser. Le 8 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est cette notion de laisser derrière soi ce que l'on a, mais qui ne convient plus, pour aller chercher l'idéal et l'épanouissement. Alors, on va aller voir ce que vous voulez vraiment. La justice, tiens, la carte qu'on avait sur le mois de novembre dans votre tirage annuel. Vous voulez être récompensé pour vos efforts, vous voulez prendre des décisions, vous voulez mettre de l'ordre, vous voulez être entendu. Il y a vraiment plusieurs axes possibles avec la justice. Ils ne sont pas contradictoires les uns avec les autres. Vous pouvez vouloir tout ça à la fois ou vous pouvez n'en vouloir qu'un. Mais en tout cas, on va être dans cette gamme de désirs par rapport à la justice. C'est un arcane majeur, donc effectivement, c'est une carte qui va receler plusieurs axes de compréhension. Donc, vous avez envie de quitter quelque chose. Alors, ça pourrait être, par exemple, vous êtes à un poste depuis très longtemps et vous avez envie de vous lancer dans le fait de postuler à un poste supérieur parce que vous estimez que vos compétences doivent être reconnues, récompense pour les efforts, justice, et réorganiser un peu aussi votre vie. Certains voudront changer de boulot pour avoir d'autres horaires, pour que ça corresponde à leur vie personnelle. Vous voyez, on a plusieurs axes possibles. Alors, qu'est-ce que vous obtenez à la fin? Oh, super, l'impératrice. Donc, vous obtenez gain de cause. Vous savez communiquer efficacement pour obtenir ce que vous souhaitez et réorganiser les choses. Alors, pour moi, on est vraiment sur une notion de réorganisation parce que justice et impératrice, ce sont celles qui gèrent, ce sont celles qui organisent, qui mettent en œuvre quand même. Donc, on a quelque chose de l'ordre de l'organisation ou de la mise en œuvre de projets personnels. Ok, quel est le conseil par rapport à ça?
Hop là. Le 5 de bâton. Très bien. Le 5 de bâton, ici, ce qu'il va vous dire, c'est argumenter. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas déstabiliser si on vous dit que c'est pas possible, si on vous dit que ça va être compliqué. Le 5 de bâton, il se démène. Alors moi, je pense toujours à votre 4 d'épée, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à la bonne stratégie pour défendre vos intérêts. Alors, ici, le 5 de bâton, parfois, est le conflit intérieur, hein, le fait de oui mais, vous savez, on a deux parties de soi qui sont pas d'accord. Alors, peut-être que vous pouvez essayer aussi de prendre le temps de confronter vos idées, de confronter les différents aspects de la situation pour ne pas vous précipiter. N'oubliez pas qu'on a toujours cette notion de pas de précipitation. Donc, ici, on pourrait avoir des circonstances professionnelle ou sociale favorable à un changement et vous pourriez vous dire super, je saute sur l'occasion pour récolter les fruits de quelque chose, me faire entendre ou prendre ma place, mais on vous dit attention, sachez argumenter, trouvez les bons arguments justement et donc réfléchissez à la meilleure stratégie. Pas de précipitation, toujours pas. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop, bah celle-ci, hop, ne veut pas rentrer. Alors, la reine de denier. Ok, alors c'est intéressant parce qu'en fait on vous dit il va pas falloir tomber dans un extrême ou dans l'autre. Je viens de vous dire pas de précipitation, mais pas d'inertie non plus. C'est-à-dire qu'ici on va vous dire de prendre un risque modéré, mais de prendre un risque quand même. La reine de denier, elle assure sa sécurité à toute épreuve. Et quand elle est en négatif, elle ne bouge pas de peur de modifier son environnement, de peur de se mettre en difficulté ou en insécurité. Alors ici on vous dit bah si vous vous précipitez, effectivement c'est le risque. C'est ce qui peut se passer et on vous le conseille pas. En revanche, si vous réfléchissez à une stratégie efficace, si vous prenez le temps d'y penser et que vous mettez les choses en œuvre, eh bien vous pourriez avoir un résultat plutôt pas trop mal. Et donc ici on vous dit bah ok, pas de précipitation mais pas d'inertie non plus. Trouvez un entre-deux. Essayez de prendre un peu de temps pour réfléchir et de vous mettre en action ensuite une fois que vous avez pris une décision, fait le tour de la question, repéré tous les tenants et les aboutissants de ce qui vous préoccupe. Ok, bon. Alors, on va aller voir ce que ça nous donne sur le plan matériel. Hop là. Hop. Si on fait tomber la maison Dieu, c'est déjà une carte qui tient pas debout. Alors, on va essayer de pas la faire tomber. Allez, on avait le hiérophante. Je vous ai dit, sur l'aspect pratique et matériel, on avait la possibilité d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide. Donc, on va aller voir comment ça se décline sur le tirage thématique. Hop, ah bah voilà. Les cartes ont décidé de parler. Donc, on a la reine de Pentacle. Ok, donc on vous dit effectivement que vous avez une situation qui semble être sécurisante, en tout cas qui vous sécurise, hein, ça va être différent pour chacun, mais la reine de Pentacle ici nous dit que vous avez une situation sécurisante ou sécurisée. Rappelez-vous, juste avant, vous a dit attention, hein, ne soyez pas trop fixés sur ça. On va voir comment ça se déplie. Allez, qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, dans l'état d'esprit, hein, c'est vouloir de la sécurité, ne pas vouloir prendre de risques. Voilà. Hop, le jugement. Ah, vous voulez reconsidérer les choses quand même. Hein. Vous voulez, alors, vous voulez tenir vos engagements aussi. Avec le jugement, on peut avoir ça, c'est-à-dire que vous vous êtes peut-être mis dans une démarche hein, de changement, de modification, de 8 de coupe, hein, d'aller chercher quelque chose de mieux pour vous. Et le jugement vous dit que vous voulez tenir vos engagements, mais que vous êtes aussi prêt à reconsidérer les choses du passé et à éventuellement renouer avec d'anciennes... Alors, ici, on est sur matériel, donc d'anciennes façons de faire, une ancienne situation. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, moi, vous venez... vous êtes originaire d'Auvergne, vous êtes parti vivre en Bretagne pour le travail et vous avez envie de repartir vivre en Auvergne. Voilà, ça pourrait être ça. Et bien que vous ayez en Bretagne une situation bien stable, eh bien, vous êtes prêt à bouleverser les choses pour reconsidérer quelque chose du passé. Hein. Vous voyez, on est par exemple dans ce type de réflexion-là. Ok, qu'est-ce que vous obtenez à la fin ? Le pendu.
Alors, sur le plan matériel, on vous dit qu'il va falloir patienter. Les choses vont pouvoir avancer d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel, affectif, émotionnel, professionnel, mais par contre, sur le plan matériel, je pense que les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Le pendu vient juste bloquer temporairement les choses, vient les mettre à l'arrêt, donc ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer des obstacles pratico-pratiques de temps. Et le pendu aussi vous propose une autre piste qui est celle d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Ok. On va aller voir le conseil, mais avant, je me dis, juste pour vous récapituler les choses, on pourrait avoir un événement qui vient remanier les choses et que, bien que vous soyez dans une situation sécure, on a l'envie de reconsidérer les choses et on va devoir patienter pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite ou que les choses se concrétisent sur le mois de novembre. On va aller voir le conseil. As de coupe. Bon, très bien. As de coupe, suivez votre cœur, écoutez-vous, soyez indépendant, puisque là, c'est quand même une notion d'indépendance et d'autonomie. Sur le plan matériel, on vous dit, voilà, suivez aussi votre envie, ce que vous avez envie de faire. Donc, je reviens sur mon exemple, qui n'est qu'un exemple. Vous n'allez pas tous être concernés par une migration de la Bretagne en Auvergne. Mais ça, encore heureux, d'ailleurs, ça serait bizarre. Ça passerait au JT de 20h. Tiens, beaucoup de gens partent de la Bretagne pour aller en Auvergne à cause du tirage des Verseaux d'Hélios Guidance. Donc, on reprend cet exemple. En fait, on pourrait vous dire, voilà, vous êtes dans cette situation où il y a un événement qui vous fait reconsidérer la question. Vous étiez parti en Bretagne, vous voulez revenir en Auvergne parce qu'il y a un événement qui vient chambouler la donne. Ça va peut-être pas être possible tout de suite, ce qui semble assez logique, mais par contre, on vous dit, suivez votre cœur en fait, écoutez votre cœur, prenez le temps de considérer les choses, prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie par rapport au tirage général, mais essayez de vous laisser guider par ce que vous avez envie de faire. Et pas, par exemple, par rapport à ce qui est sage. Rappelez-vous, la reine de denier n'est pas aidante, par exemple, au niveau professionnel ou au niveau social. C'est-à-dire que si on vise que la sécurité, alors ça marche pas bien. C'est pas ce qu'il faut faire. Maintenant, si on prend une décision à la hâte et qu'on dit, allez hop, je plie bagage et le week-end prochain, je suis partie, c'est peut-être un peu précipité et ça va pas bien s'organiser. Donc, vous voyez comment, avec cet exemple, ça prend tout son sens, le tirage. Donc, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Et en plus, vous voyez, vous pouvez obtenir de l'aide. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Bah oui, cavalier d'épée. Voilà, précipitation. C'est rigolo parce que, en fait, je décline le tirage pour que vous puissiez voir dans les différents aspects comment ça vient s'inscrire. Mais en fait, ça nous redit pratiquement tout le temps la même chose. Et ici, le cavalier d'épée, c'est encore, vous savez, c'est le plus rapide, c'est celui qui est fougueux, qui va braver les difficultés, les entraves. Et voilà, j'aime bien l'imager par le prince dans La Belle au bois dormant. Alors... je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais il traverse une forêt de ronces, il tue un dragon et il part bille en tête pour sauver sa princesse, il ne se pose aucune question. C'est vraiment en fait cette dynamique-là, le cavalier d'épée. C'est vraiment cette façon de dire je me lance dans la bataille, je suis indéboulonnable, on ne peut pas enlever ma détermination et ma fougue à régler les choses et à dépasser les obstacles qui m'éloignent de mon objectif. Et donc, il a cette notion de très grande rapidité. Et là, en négatif, on vous dit gardez votre fougue pour réfléchir. Optez plutôt pour la réflexion sur une stratégie plutôt que d'être juste dans une action à l'image d'un bélier qui foncerait tout droit dans le tas, par exemple. Ok, bon, écoutez, les Verseaux, bonne migration en Auvergne, et puis vous me tiendrez au courant dans les commentaires. Voilà, vous me direz si ça vous parle, est-ce que ça vous évoque comme projet de vie, ou en tout cas, alors, si au moment où vous l'écoutez, fin octobre, vous vous dites, je vois pas du tout de quoi parle Marion, ça peut s'expliquer par le fait que c'est la maison Dieu qui domine votre tirage. Ça veut dire que vous allez vivre probablement une révélation, un événement soudain qui n'est peut-être pas encore arrivé au mois d'octobre, tout simplement. Donc, ça peut être quelque chose qui va venir changer la donne le 10 novembre, le 15 novembre, le 20 novembre. Donc, voilà, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui ce tirage ne vous parle pas encore, si vous le regardez encore une fois, avant le mois de novembre. Allez, on va aller regarder
ce que ça nous dit sur l'aspect sentimental. Donc là, on avait le 5 de coupe. Hein. C'était, est-ce que je vais pouvoir lâcher ce que j'ai pour quelque chose de mieux? Est-ce que je suis capable de quitter, de laisser voilà. Et cette espèce de questionnement sur est-ce que c'est vraiment mieux pour moi? Allez, quel est votre état d'esprit? 6 de coupe. Ok, donc vous voulez trouver l'harmonie. Alors, vous savez que le 6 de coupe, c'est la nostalgie aussi. Hein. C'est la nostalgie. Alors, deux aspects. Soit vous avez envie de trouver un équilibre, une harmonie, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous convient. Et dans ce cas-là, effectivement, hein, on comprend le 5 de coupe, il y a peut-être des choses à lâcher. Ou bien vous êtes effectivement nostalgique de quelque chose. Et là, encore une fois, mon exemple d'Auvergne et de Bretagne marche très très bien. C'est-à-dire que vous avez cette nostalgie de l'Auvergne, et quand bien même votre situation en Bretagne est absolument stable et vraiment florissante, vous avez cette envie de retourner à vos premiers amours de l'Auvergne. Bon, ça peut marcher avec une personne aussi, hein. La Maison Dieu, quelqu'un du passé vous rappelle, et ça vient mettre le bazar. Vous avez envie de vivre quelque chose de réciproque, de beau, d'intense et tout ça, et donc vous vous demandez si ça vaut le coup de lâcher ce que vous avez aujourd'hui. Et en plus, bon, hein, vous finissez avec un 2 de coupe, donc sur le tirage affectif, on peut être vraiment sur une relation qui se reconstruit. Allez, on va regarder ce que vous voulez vraiment. Eh ben oui, la reine de coupe. Vous voulez construire quelque chose qui a du sens, qui est constructif, qui est pérenne, qui est dans le bonheur, la joie, la bienveillance, l'écoute, la réciprocité. Donc on est vraiment sur des énergies assez similaires entre votre état d'esprit et ce que vous souhaitez. Allez, on va voir ce qui se passe à la fin du mois de novembre. Est-ce qu'on obtient quelque chose? Hop. Alors, le 9 de denier. Bon, ok. On a appris des choses. Je vais la recouvrir parce que le 9 de denier, en fait, dans le relationnel, ça nous dit rien de plus que le 3 d'épée, par exemple. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on apprend à faire différemment. On apprend des choses qui nous aident à mieux être dans la relation, mais ou au niveau affectif et émotionnel. Mais je vais la recouvrir. Allez, 9 de denier. Je voudrais avoir quelque chose de plus précis, s'il vous plaît. Ok, page de bâton. Bon, bah oui, je le sais, à chaque fois que je tente, le tarot me dit, mais enfin Marion, tu sais très bien que si on a sorti celle-là, c'est que c'est celle-là qu'il faut interpréter et pas une autre. Le page de bâton vous demande de vous recentrer en fait. Hein. Il vous demande de vous recentrer sur ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire, visiblement, c'est pour atteindre cet épanouissement, il faut apprendre à faire les choses différemment. Et en l'occurrence, peut-être lâcher des choses. Alors le 5 de coupe, il peut aussi vous parler d'un comportement, d'une façon de faire, de vieux schémas, hein, c'est-à-dire abandonner quelque chose qui nous empêche d'évoluer pour pouvoir avancer et construire différemment. Et donc ici, c'est la remise en question, le page de bâton, tout simplement. Donc en fait, sur le plan affectif, à la fin du mois, eh bien, vous êtes en remise en question par rapport à ce que vous voulez et vous apprenez de nouvelles choses. Voilà. Alors, on va regarder quel est le conseil. 3 de bâton, projetez-vous vers l'avenir. Essayez de vous imaginer ce que vous souhaiteriez, justement, hein, avec cette reine de coupe, dans 3 semaines, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est vous qui décidez de l'échéance. Mais en tout cas, avec le 3 de bâton, on va vous demander de vous projeter à long terme, dans l'avenir, et de voir un peu ce que vous pourriez mettre en œuvre. Et ça vous aide à garder le cap, et surtout à garder le cap du page de bâton. Parce que le page de bâton, pour vous redonner son énergie, il est très fougueux, très intense, il est un peu tout feu tout flamme, vous savez, c'est ce petit enfant voilà, qui pourrait courir partout, qui pourrait être sauté de joie, mais en fait il disperse son énergie, il s'éparpille, et en fait il pourrait perdre de vue son objectif. C'est pour ça que c'est la remise en question avec le page de bâton, hein. On vous demande sans cesse de vous remettre en question et de focaliser sur l'objectif pour ne pas dilapider l'énergie dans tous les sens. Et là, en fait, si vous voulez, le 3 de bâton, il vient vous dire ça.
Il vient vous dire, dans la sphère émotionnelle et affective, posez-vous bien la question de ce que vous voulez à terme pour pouvoir poser aujourd'hui les bonnes actions. Et quand on voit qu'on a une maison Dieu qui vient renégocier un peu les choses, remettre, j'allais dire, oui, redistribuer les cartes, eh bien on vous dit, pas de précipitation, rappelez-vous, ne prenez pas de décision hâtive et pensez bien à quel est votre objectif personnel en termes affectifs pour pouvoir vraiment vous positionner justement sur cette situation. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Ok, c'est le battleur, le 1, d'accord. Et encore une fois, ça va être vous précipiter, démarrer à la hâte. En négatif, le battleur, c'est, vous savez, comme il est énergique, on va forcer ses qualités. Et ses qualités, c'est démarrage à la hâte. C'est un peu la même chose que le page de bâton. C'est pour ça que le tarot s'agace un peu quand je demande à recouvrir, parce qu'en fait, il m'a redonné une carte qui parle à la fois du conseil en positif et du conseil en négatif. Voilà, vous devez apprendre à faire différemment. Si vous voulez l'harmonie et développer ce que vous avez à cœur, vous devez apprendre à faire différemment, à ne pas vous emballer, à ne pas vous précipiter, à vous projeter sur l'avenir pour voir ce que vous voulez créer et quel type d'harmonie vous voulez dans votre vie affective. Voilà. Donc, sur le mois de novembre, encore une fois, les cartes sont rebattues et ça change un peu la donne, mais on vous dit, attention, réfléchissez, ne vous précipitez pas et vous obtiendrez probablement déjà des éléments à la fin du mois, mais ça sera en cours. Bon, pour l'instant, on a un aboutissement sur le professionnel ou le social. On a quelque chose au niveau pratico-pratique qui va mettre un peu de temps, qui va être en cours. Et sur la sphère, on va dire, émotionnelle, affective, pareil, on peut avoir du bouleversement avec des choses qui vont démarrer, qui vont commencer à se changer, à se modifier, mais qui ne seront pas abouties à la fin du mois. Bon, on va aller voir comment vous allez traverser ce mois au niveau de votre forme, de votre énergie. Allez. Hop, celle-ci, c'est sortie du jeu. Page de coupe, très bien. Avec un page de coupe, on va avoir beaucoup de moments de douceur, de moments de partage. On est dans une bonne dynamique avec un entourage affectif présent et solide. Alors rappelez-vous, on avait le pape qui nous parlait de soutien. Donc oui, ça peut être un soutien administratif, un soutien officiel, mais ça peut aussi être le soutien de votre entourage. Et avec un page de coupe, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, il y a un bon entourage affectif. Amical, familial, amoureux, peu importe, ça va dépendre pour chacun, mais on a un bon entourage qui fait soutien. Et donc, vous êtes plutôt de bonne humeur. Waouh, reine de bâton, vous avez de l'énergie, vous êtes plutôt affirmé. Voilà, et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, je ne suis pas très étonnée, puisque comme on vous dit tout le temps de vous calmer dans tous les tirages et de pas de vous précipiter, je ne doute pas sur le fait que vous ne soyez pas dans un état léthargique. Vous êtes au contraire plutôt bien dynamique. Allez, on va regarder la dernière, ce qu'elle nous dit, alors qu'on a un rayon de soleil pour la fin. Le mât, très bien. Énergie, encore une fois, qui peut se disperser. Attention, donc effectivement, on va plutôt avoir un surplus d'énergie, un regain d'énergie qu'il va falloir canaliser, plutôt que des difficultés, une apathie et peut-être de la passivité. Donc ici, on va vous demander plutôt de vous calmer, plutôt d'être dans quelque chose de plus tranquille. Effectivement, on vous a dit attention, pas d'action précipitée, plutôt de la réflexion. Donc, j'ai l'impression que tout va bien pour vous. Écoutez, je suis ravie de finir avec un grand rayon de soleil parce qu'alors il a fait gris tout le temps du tirage, c'était sombre. Et là, en fait, vous avez un magnifique rayon de soleil qui vient vous dire que les choses vont s'éclaircir pour vous, qu'effectivement, vous allez probablement vivre un événement ou une prise de conscience importante sur ce mois de novembre, mais qui va ouvrir sur une réalisation personnelle qui, en fait, est le prétexte à lâcher des choses pour aller vers une meilleure réalisation personnelle. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec ça.
Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne mais que vous prenez plaisir à me retrouver, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de chacune de mes vidéos. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager puisque c'est ainsi que vous m'aidez à développer la chaîne. Et restez jusqu'au bout, je vous présente toutes les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, que je trouve très très belles et qui sont justement dans tous mes tirages depuis 2 mois. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.